Et salut tout le monde, c'est Kara. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être toute simple. On va parler du barf pour les chiens. Alors donc, pour commencer, qu'est-ce que le barf? C'est tout simplement une alimentation essentiellement avec de la viande crue donnée aux animaux. Donc ajouter à ça, on peut y ajouter de l'huile, tout ce qui est un petit peu légumes, fruits, etc. Qui est selon moi largement meilleur que les croquettes. Alors certes, il y a des contraintes, on va y revenir dans la vidéo, mais il y a quand même énormément d'avantages aussi en contrepartie. Gros avantage du barf par rapport aux croquettes ou à la pâtée par exemple, pour avoir essayé un peu les trois types d'alimentation avec mes chiens, et bah c'est tout simplement qu'avec le barf, les chiens apprécient encore mieux vraiment leur repas. Ça favorise aussi la perte de poids. Mes chiens ont quand même pas mal maigri depuis qu'ils sont au barf, et notamment ma chienne qui était en surpoids. En un an de barf, elle est passée de 35 kilos à 28 kilos aujourd'hui, alors qu'avant, avec les croquettes, et bah, elle était à 35 kilos. C'était vraiment la limite à ne pas dépasser. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite décidé de me passer au barf. Comme ça, au moins, ça a réglé vraiment tous mes soucis, surtout qu'elle a eu pas mal de soucis de santé à cause de ça. Notamment avec des infections urinaires et cette énorme prise de poids qui est quand même pas des moindres, hein. Même ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des selles, je sais c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est pas du tout les mêmes types de selles avec les croquettes et avec le barf. Voilà, donc il y a vraiment plein de petits détails comme ça qui changent, mais qui font vraiment énormément la différence et qui sont très importants. Donc voilà. Alors par contre, les inconvénients qu'il y a à une alimentation comme ça, c'est tout simplement le temps de préparation. C'est quand même super long à faire. Moi avec 2 chiens, je fais au jour le jour, je prépare, au repas même. Mais c'est vrai qu'à un moment, je préparais tout d'avance et j'en avais au moins pour 2-3 heures, de préparation à mettre vraiment toutes les rations en mettant une partie au congélateur, et au fur et à mesure, je sortais tout dans le frigo. Donc là, actuellement, c'est encore ce que je fais, c'est juste que, je ne prépare pas à l'avance. Tout est au congélateur et une fois que les repas arrivent, du coup, je sors au fur et à mesure, mais je coupe la viande, au repas même, en fait, voilà. Donc c'est assez contraignant aussi, il faut avoir du temps, parce que couper de la viande dès le matin, comment dire qu'il faut avoir la motivation. Il y a de grandes chances aussi que par la suite, je recommence de nouveau à préparer tout ça à l'avance, parce que c'est vraiment quand même, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors par contre, très important, si le barf vous intéresse, l'intégration ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une préparation à faire avant, avec le chien. Je vais vous mettre des liens en description pour en savoir plus sur le barf. Et vous avez également sur internet des calculateurs pour savoir quelle ration vous devrez donner à votre chien par jour. Alors en sachant que cette ration-là change en fonction des conditions physiques de votre chien. Donc si vous avez un chien qui a du poids à perdre, qui est vraiment dans un poids idéal ou qui est trop maigre, ça ne sera pas les mêmes portions. Je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans tous les cas en description. Donc voilà, après il me semble avoir déjà vu que certains chiens ne supportent pas le barf. Alors c'est rare, mais ça se peut. Et surtout, n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire si c'est une bonne idée ou non avec votre chien. En termes de budget, alors personnellement, moi, pour 2 chiens, donc un chien qui fait 10 kilos et l'autre, on va arrondir à 30 kilos, j'en ai pour environ une soixantaine d'euros. Donc c'est un budget, mais personnellement, je trouve que comparé à des paquets de croquettes, bah ça revient en même, en fait, tout simplement, pour au final avoir une alimentation qui est quand même largement meilleure et beaucoup plus naturelle pour le coup. J'ai oublié de préciser, mais pour le barf, vous avez différents types de viande que vous pouvez prendre. Personnellement, moi, avec mes chiens, je prends essentiellement du poulet. Après, des fois, j'alterne un peu avec de la dinde, voilà, mais je reste à peu près sur les mêmes viandes parce que tout simplement, je n'ai pas le budget pour dépenser plus d'une centaine d'euros par mois pour mes chiens. Alors après, moi, je comble avec des vitamines en plus de la viande et des légumes pour être vraiment sûr qu'ils aient tous les apports nécessaires au niveau de l'alimentation. Je vais vous mettre d'ailleurs en description aussi le lien des vitamines que j'utilise pour les miens. Donc j'en ai une qui est sous forme d'huile. Il y a 13 vitamines, il me semble. Et j'en ai une autre qui est un peu sous forme d'algues, on va dire. C'est une petite poudre.
Donc je leur mets ça dans l'alimentation, ça aide vraiment en plus à ce qu'ils aient un beau poil, et cetera. Donc n'hésitez pas à prendre des vitamines en plus, c'est toujours bénéfique. J'allais oublier de préciser que pour le barf, il y a également 3 façons de procéder, pour cette alimentation-là. Donc en premier, vous pouvez, aller chez votre boucher, lui demander peut-être, bah, les restes de viande. C'est vraiment pas cher et il y en a même carrément qui vous les offrent, donc c'est vraiment top. Donc vous pouvez prendre également les barquettes qui sont vendues pour nous. Voilà, donc essayez de ne pas dépasser les 3 € à peu près, voire même moins si possible au kilo. Sinon ça va vous revenir assez cher. En deuxième point, vous avez la possibilité de commander directement sur internet via des sites spécialisés qui vendent toutes les viandes possibles pour le barf. Donc c'est vraiment génial, c'est assez complet. Après, à comparer aussi en termes de tarifs, et surtout avec les frais de port qui sont quand même assez élevés. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de directement prendre une liste et de comparer les tarifs et d'aller aussi dans votre magasin, à votre boucherie, n'importe, et de comparer tous les tarifs pour voir ce qui est le plus avantageux. Et du coup, en troisième point, on a les commandes de barf qui sont regroupées avec d'autres personnes qui commandent également cette alimentation-là. Les frais de port seront moins chers et vous aurez peut-être des promotions. Là, je dis ça au pif, je sais pas trop, je l'ai jamais fait. Mais c'est quand même plus avantageux. Après, si je me trompe pas, j'ai déjà vu que des gens se donnaient rendez-vous à un point précis pour récupérer justement ces commandes-là et se les départager après selon ce que les gens ont choisi. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc voilà, il y a des préjugés hein, avec cette alimentation-là, mais c'est que tout simplement le barf donnerait le goût du sang aux chiens et les rendrait plus agressifs. Alors la réponse est oui, mes chiens ont déjà attaqué plusieurs autres chiens à cause de ça. Donc là, vous avez vraiment cru à ce que je viens de dire. Donc non, les chiens ne sont pas plus agressifs et n'ont pas le goût du sang en mangeant du barf. Sinon, croyez-moi, ils m'auraient déjà mangé moi la première, hein. N'écoutez pas certains préjugés, si vous voulez vous faire votre propre idée, un conseil, allez sur internet, il y a beaucoup de sites sur le barf qui sont vraiment complets et super bien. Là, vous verrez tout de suite si ça vous intéresse ou pas au final. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut pour son chien. Heureusement, il y a quand même de bonnes marques de croquettes. Je vais vous mettre une image juste ici pour vous montrer un peu les classements des meilleures croquettes. Franchement, en peut-être 8 ans, j'ai dû changer peut-être 5 ou 6 fois de marque de croquettes. Pour moi, c'est quand même beaucoup. Et à chaque fois, il y avait toujours un problème où les croquettes ne convenaient plus à mes chiens. Et je crois qu'il était grand temps de changer radicalement d'alimentation. Et au final, aujourd'hui, bah, je regrette vraiment pas, c'est vraiment top. Et voilà, mes chiens adorent. En 30 secondes, il n'y a plus rien. Contrairement aux croquettes avant où il fallait que je rajoute sans cesse de l'huile, parfois de l'eau, faire des mélanges pas possible, tout ça pour qu'ils au final mangent un minimum leurs croquettes. Donc voilà, aujourd'hui tout ça c'est fini grâce au barf. Donc c'est vraiment génial. Tout ça pour dire que, encore une fois, chacun son avis, mais pour moi le barf c'est vraiment la meilleure alternative. Niveau rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal du tout. Donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir comme d'habitude de la faire, donc voilà. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!